Je te rends grâce. Seigneur, utilise ma vie maintenant même pour bénir ce peuple. Je ne suis rien, Père, mais je veux tellement te plaire que je voudrais que, Seigneur, nous soyons beaucoup plus nombreux à t'aimer et à se donner à toi. Que ce matin, la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Tu as dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle peut séparer l'âme de l'esprit. Que ce matin, cela se passe, Père, au nom de Jésus-Christ. Et le peuple dit Amen, et Amen, et Amen. Est-ce que nous pouvons aller dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait à ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. J'aime bien cette partie parce qu'il dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Je dis, Seigneur, tout le peuple est en prière dehors. Avant que Zacharie entre dans le temple pour offrir le sacrifice à Dieu, le peuple était dehors en prière. Mais qu'est-ce qui faisait que ce peuple était en prière? Qu'est-ce qui faisait que ce peuple cherchait Dieu? Qu'est-ce qui faisait qu'un peuple tout entier était dévoué à se donner à Dieu comme nous le lisons aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Dieu vient visiter un peuple pour leur dire, à cause de leur prière, un miracle va se passer? Et c'était le tour de Zacharie. Dieu n'est pas arrivé en retard. Dieu n'a pas envoyé l'ange en retard. L'ange est venu en bon moment et pour la bonne personne et pour la vraie situation. Pendant que le peuple était dehors, il est dit que c'était le tour de Zacharie parce que le sacerdoce se faisait que c'était chacun son tour. Le sort choisissait quelqu'un. Et voilà que c'était le tour de Zacharie. La Bible dit que cet homme et sa femme, ils étaient avancés en âge. Je me dis, mais ils étaient avancés en âge, mais ils pouvaient rester à la maison et laisser la place aux jeunes, laisser la place à ceux qui pouvaient faire le sacerdoce. Non, ils se sont déplacés, ont été vers le temple et ont fait le sacrifice pour Dieu. Mais ils ont fait le beau choix parce que là où Dieu se trouve, quelque chose se passe. Alors nous continuons, verset 10, il dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum, c'est-à-dire au moment où on offrait le sacrifice à Dieu. Alors il est dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière, dis avec moi ta prière, dis-le encore, ta prière a été exaucée. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. L'ange ne s'est pas déplacé par hasard, mes amis. L'ange s'est déplacé ici à cause de la prière de Zacharie. Rien ne se passe dans ta vie par chance. Quelque chose se passe dans ta vie lorsque toi, tu le déclares et tu le proclames. Elle arrive dans ta vie. C'est pour ça qu'il est dit ici, Zacharie, ta prière a été exaucée.
Mes amis, le changement vient par la prière. Dis avec moi la prière. Dis encore avec moi la prière. Ce que tu ne vis pas, ce que tu n'as pas encore vu, tu dois, mon Dieu, passer du temps dans la prière jusqu'à ce que Dieu le fasse. La Bible nous dit ici, Zacharie et sa femme étaient avancés en âge. Ils auraient pu abandonner, ils auraient pu lâcher le morceau, mais même dans son vieux âge, il répétait une chose à Dieu dans ses prières. Et soudainement, le ciel a entendu la prière de cet homme. Dans le calendrier de Dieu, Dieu avait choisi ce jour-là. Toutes les autres parents avaient eu des enfants. Zacharie et sa femme Élisabeth avaient vu les enfants des autres grandir. Et lui et sa femme s'étaient ennuyés eux-mêmes dans leur propre maison parce qu'ils n'avaient pas eu la promesse de voir un enfant grandir dans leur propre maison. Mais Dieu est grand. Je dis bien, le Dieu que nous servons est grand. Et Dieu a attendu le bon temps. Dieu avait inclus Zacharie et Élisabeth dans son propre plan. Il fallait que quelqu'un vienne. Il fallait que quelqu'un vienne pour annoncer l'arrivée du Messie. Il fallait que Jean-Baptiste naisse. Il fallait que ce prophète naisse. Il fallait que cet homme qui proclamait l'évangile, qui proclamait l'arrivée du Seigneur, puisse naître. Mais Dieu, je dis bien Dieu, dans son calendrier, avait déjà choisi un couple. Et ce couple s'appelait Élisabeth et Zacharie. Alléluia. J'ai dit alléluia. Peut-être que ce matin, tu as fait des prières pendant longtemps. Pendant longtemps, tu as prié. Et aujourd'hui, tu as abandonné. Parce que tu ne vois pas la promesse se réaliser. Mais je suis là pour te dire, conformément aux Écritures, cet homme et cette femme ont attendu, ils ont vieilli, ils n'ont pas vu la promesse. Mais soudainement, en faisant les choses pour Dieu, Dieu s'est rappelé d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je vous ai dit, Dieu s'est rappelé d'eux. Et aujourd'hui, Zacharie et Élisabeth sont prêchés dans les 5 continents. Le peuple de la terre entend parler de cet homme et de cette femme. Alors que, pendant qu'ils vieillissaient, personne ne les connaissait, si ce n'est ceux du temple. Alléluia. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Dieu a toujours la stratégie pour les hommes et les femmes de prière. Dieu a toujours une stratégie pour leur parler, pour leur donner des orientations, pour les envoyer quelque part. Dieu a toujours un plan. C'est lorsque l'homme est trop pressé qu'il passe au-delà du plan de Dieu. Mais voilà cet homme, il est resté dans le sacerdoce. Il a fait le travail comme il devait le faire. Il s'est tenu, il n'a pas négligé la maison de Dieu. Il n'a pas négligé les choses de Dieu. Il est sorti et accompli beaucoup plus que toi et moi. Il va falloir que les choses changent. Je dis bien que ce sont les passionnés de Dieu qui voient Dieu se manifester. Dis alléluia. J'ai dit dis alléluia. Ceux qui ne sont pas passionnés de Dieu ont toujours beaucoup de questions. Ils ne posent que des questions. Et ils veulent toujours des réponses. Mais les passionnés sont ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui disent Seigneur, je crois que les choses vont se faire. Je crois que la promesse va se faire. Je crois que quelque chose va s'accomplir dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme. Je n'abandonne pas, je ne prends pas des décisions prématurées. Je vais rester jusqu'à ce que tu étendes ta main et que tu changes mon eau en vin, que tu changes mon eau amère en eau douce, que tu changes mon désert en oasis, que tu changes ma situation et que je vois quelque chose se passer. Parce que tu es Dieu, tu ne peux pas me laisser là où je
suis. Parce que tu es Dieu, tu ne me peux pas me laisser dans l'état que je suis. Parce que tu es Dieu, que tu règnes, tu ne peux pas m'abandonner. Et je sais que tu es fidèle. Tu as dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et même toi, Jésus, tu dis, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Il est dit dans ma parole, dans la parole, qu'en Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Dieu ne peut pas changer. Ce qu'il dit se passe. Ce qu'il déclare arrive. Ce que Dieu dit se passera. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Nous restons encore sous les Écritures et nous allons dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Voilà ce que nous devons être. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, mes amis. Voilà la qualification pour entrer dans la présence de Dieu. Nous devons être sans colère et ni pensée mauvaise. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Les pensées mauvaises se t'éloigneront de la présence de Dieu. Les pensées mauvaises te feront rabaisser les autres. Les pensées mauvaises te feront te voir plus grand que les autres. Les pensées mauvaises te feront juger les autres. C'est pour ça que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu et que tu es semblable à tous les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? N'oublie pas que tu es semblable à tous les autres. Et la Bible déclare encore que la colère ne vient pas dans la présence du Seigneur. Si ce matin, en quittant ta maison, la colère, et c'est la porte la plus facile pour s'exprimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit la colère, c'est la porte la plus facile pour s'exprimer. Les mauvaises pensées, c'est la porte la plus facile pour ouvrir sa bouche et dire des choses. Mais si tu veux venir dans la présence de Dieu comme Zacharie et Élisabeth l'a fait, alors il va falloir que tu enlèves ces deux ingrédients qui vont rendre ta nourriture mauvaise, c'est-à-dire la colère et la mauvaise pensée. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Là, nous sommes en train d'entrer dans une partie du message que nous avons donné jeudi. Je pense que c'est essentiel que nous puissions nous la partager entre nous. Vous allez voir, et nous allons aller dans Ésaïe 45, verset 19. Nous allons parcourir les Écritures. Dieu dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Je n'ai point parlé en cachette. Dieu dit non. Je n'ai point parlé à Jacob en cachette. Je n'ai point parlé à Abraham en cachette. Lorsque je dis que les hommes me cherchent, c'est sûr qu'ils me trouveront. Lorsque je dis cherchez-moi, c'est que je suis sûr que celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Écoutez-moi, la prière ce n'est pas simplement parler, la prière c'est chercher quelqu'un, c'est chercher Dieu lui-même. Lorsque tu cherches Dieu, tu es intensément à sa recherche. Ton regard est focalisé que sur lui et tu ne veux trouver que le Créateur du ciel et de la terre. Dieu dit, lorsque j'ai dit cela, je n'ai pas parlé en vain. Et comme notre Dieu ne ment pas, il dit ici, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Dis Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux te trouver. Je suis là pour te trouver. Alléluia. Le secret avec Dieu, c'est lorsque tu persévères pour le chercher et que tu as l'assistance en toi-même en te disant, Seigneur, je sais que je vais te trouver.
je sais que si je passe le temps, je ne perds pas mon temps. Lorsque je suis dans ta présence, je ne perds pas mon temps et je ne rate rien. Rien ne me passera au-dessus parce qu'en te cherchant, tu sais très bien que la bénédiction est sur ceux et celles qui te cherchent. Dis Alléluia. J'ai dit dis Alléluia. Dis Alléluia. Et vous allez voir, je vais vous montrer à travers les Écritures, une partie des hommes de la terre qui cherchent Dieu, mais leur pensée n'est pas là. Et qu'est-ce qu'ils accouchent? Ésaïe chapitre 26. Est-ce qu'on cherche Dieu pour avoir quelque chose? Ou est-ce qu'on cherche Dieu par amour? Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Il fallait que Dieu les châtie pour qu'ils puissent venir chercher la face de Dieu. 26, verset 16. Ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de douleur. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Verset 18, voilà ce qu'il dit. Nous avons conçu et nous avons éprouvé de douleur. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous parcourons, nous voulons faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais sans chercher Dieu avec notre propre cœur, avec notre propre volonté, sans le chercher par amour, sans le chercher parce qu'il est notre Père. Nous le cherchons parce que nous attendons quelque chose de sa main, ou nous le cherchons lorsque quelque chose de mal nous arrive. Et c'est ce que Dieu dit. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Lorsque les choses vont mal, on voit des gens qui cherchent Dieu. Mais lorsque tout va bien, il n'y a plus personne. Et puis c'est pour ça qu'ils vont continuer de vivre la même vie. Ils vont continuer d'avoir le même style de vie. Et puis un beau jour, ils voudront accoucher de quelque chose. C'est comme une femme qui est enceinte pendant 9 mois et qui porte son bébé et qu'on amène à l'hôpital. Et on dit, madame, écartez les jambes, madame. Madame, poussez. Madame, poussez. Madame, poussez. Puis elle est dans l'attente de voir, d'entendre le premier cri du bébé. Et puis on entend... Ce n'était que du vent. Ce n'était que du vent. Pendant 9 mois, vous avez eu le signe de la grossesse. Vous avez eu le ventre bien gonflé. Mais lorsque vous avez poussé, ce n'était que du vent. C'est ce qu'il est dit ici. C'est ce qu'il est dit ici. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous avons des prières non exaucées. Pourquoi? Nous ne cherchons pas Dieu avec un cœur comme Dieu le voudrait. Et nous entrons dans la présence de Dieu avec la colère et la mauvaise pensée. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu avec ces conditions-là, ce qui est sûr, tu accoucheras du vent. Dis Alléluia. Parce que celui et celle qui sert Dieu doivent voir le changement. Comme disait le pasteur dimanche dernier, il doit avoir un autrefois et un maintenant. Il doit avoir un autrefois et un maintenant. Moi, autrefois, j'étais un drogué. Maintenant, je suis un pasteur. Dis Alléluia. J'ai dit, dis Alléluia. Autrefois, j'étais un menteur. Mais maintenant, je dis la vérité. Dis Alléluia. Celui ou celle qui cherche Dieu doit passer par ces deux phases. Un autrefois et un maintenant. La prière doit mettre dans ta vie un autrefois et un maintenant. Alléluia. J'ai dit Alléluia, Église. Je vous dis une chose. La passion va naître dans ton cœur lorsque la présence de Dieu deviendra l'ultime endroit où tu dois te brasser, l'ultime endroit où tu pourras parler, l'ultime endroit où tu t'attendras à ce que quelque chose se passe.
Dieu n'a pas dit de le chercher en vain. Il ne l'a jamais dit. Il a dit, je n'ai pas dit à Jacob de me chercher en vain. Et à la fin, il le signe en disant que ce que je dis, je l'accomplis. Parce qu'il ne ment pas. Dis avec moi, Dieu ne ment pas. Dis-le encore, Dieu ne ment pas. Alléluia. Nous allons continuer encore dans les Écritures. Il y a différentes façons de s'approcher de Dieu, mes amis. Il y a différentes façons. Restons encore dans Ésaïe chapitre 29. Alléluia. Ésaïe chapitre 29. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, verset 16, 13, 29, 13, Ésaïe 29, 13. Vous savez, il y a toute catégorie de personnes. Il y a plusieurs façons d'aller dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Il y en a beaucoup qui y vont. Mais beaucoup qui y vont, mais qui l'honorent simplement des lèvres. Tu vas dans la présence de Dieu, non pas avec des lèvres. Tu vas dans la présence de Dieu avec ton cœur. Ce n'est pas tes lèvres que Dieu veut. Dieu veut ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est cela que Dieu veut. Dieu veut celui-là. Dieu veut les lèvres. Dieu veut le cœur. Dieu veut pas les lèvres. Garde les lèvres pour toi-même. Fais-en ce que tu en veux. Mais Dieu recherche ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit, si vous le cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Et il dit ici, le Seigneur dit ceci, au verset 13, il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. J'ai dit alléluia. Souvent, nous venons à l'église parce qu'on nous a dit que si on ne va pas à l'église, on ne pourra pas aller au ciel. Mais écoute-moi, même si tu viens à l'église, tu peux venir à l'église toute ta vie et ne jamais connaître le ciel. Parce que, écoutez-moi bien, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu veut que ton cœur soit changé. Il veut aussi que tes pensées soient changées. C'est pour ça que nous l'avons lu. Il dit non, tu ne viens pas dans ma présence avec la colère. Tu ne viens pas avec la mauvaise pensée. Tu ne viens pas non plus avec les fruits de tes lèvres. Mais tu viens avec ton cœur. Si tu me cherches, cherche-moi de tout ton cœur. Dieu veut là où le cœur de l'homme habite. Dieu veut ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que dans ton cœur, il y a les sentiments. Dans ton cœur, il y a toutes sortes de choses. C'est avec ton cœur que tu peux aimer ta femme. C'est avec ton cœur que tu peux aimer ton épouse. C'est avec ton cœur que tu peux t'exprimer. Parce qu'il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu veut cela. Dieu le veut. Ne cherche pas Dieu avec tes lèvres en sachant que tu sais beaucoup de choses. Dieu s'en moque si tu sais beaucoup de choses. Dieu cherche d'abord à voir si ton cœur correspond à ce que lui il est. Ce Dieu que nous servons, il n'est pas semblable à tout ce que nous connaissons aujourd'hui ou tout ce que nous disons de lui. Alléluia. Alléluia. Isaïe. Nous continuons encore, Isaïe 35, verset 2. On va descendre plus bas. Et voici ce que Dieu a créé pour ceux et celles qui les craignent, qui le craignent. Il dit ceci, Isaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront.
Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des triomphes, avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Les douleurs, écoutez-moi bien, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Cela s'appelle la route sainte. On l'appellera la voie sainte. La voie sainte est un chemin que Dieu crée pour ceux et celles qui le craignent. Que Dieu crée pour ceux et celles qui l'aiment. C'est une voie sainte. Il est dit, même le lion ne t'attaquera pas. Même si tu es insensé, tu ne te perdras pas. Parce que sur ce chemin, tu arriveras à destination. Alléluia. Dis Alléluia. Il dit, les délivrés y marcheront. Verset 9. Les délivrés y marcheront. Et il dit, sur cette route, point de lion. Alléluia. Le diable rugit comme un lion. Mais sur ce chemin que Dieu va frayer, il ne sera point là. Il n'aura pas le droit d'y entrer. Parce que cela s'appelle la voie sainte, la route sainte. Et le diable ne peut pas y être. Il ne lui est pas permis d'entrer dans cet endroit. Nulle bête féroce ne la prendra. Aucun démon ne pourra y entrer. Le diable ne pourra pas entrer, les démons ne pourront pas y entrer. Nul s'y rencontrera. Tes ennemis, ils ne seront pas sur cette route. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent détruire ta vie, ils ne seront pas. Ceux et celles qui ont proclamé des choses contre ta vie, qui ont proclamé des choses contre le temple de Dieu que tu es, ils n'y seront pas. Il dit, les délivrés, ils marcheront. Ceux qui sont délivrés de la méchanceté, de la colère, de la mauvaise pensée, ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, c'est eux qui marcheront sur cette route, c'est eux qui hocheront leur épaule, c'est eux qui verront la gloire de Dieu pointer au loin, c'est eux qui verront la route pavée d'or, c'est eux qui verront là où les anges se trouvent, c'est eux qui verront l'habitation du Dieu vivant eux-mêmes. Et il dit dans cet endroit, la douleur et les gémissements, il ne dit pas partiront, il dit s'enfuira. Ils s'enfuiront. Et moi j'aime bien, il dit une joie éternelle couronnera leur tête. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y aura plus un lieu pour la tristesse. Il n'y en aura plus un lieu pour le chagrin. Il n'y aura plus un lieu pour la déception. Il n'y aura plus de lieu pour le découragement. Dans cet endroit, la joie de Dieu va régner. L'allégresse va habiter cet endroit. Écoutez-moi bien, c'est un endroit qui ne se trouve pas sur la terre, qui se trouve dans la maison de Dieu. Parce que là, le chemin qui mène là-bas s'appelle la voie sainte. Et la voie sainte, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Oh mon Dieu, c'est ce Jésus-là que nous servons. Ce chemin existe, mes amis. J'ai dit, ce chemin existe. Je disais, vendredi, jeudi soir ici, j'ai eu ma mère la semaine dernière. Et vous avez prié jeudi. Vous vous rappelez? J'avais dit à maman, maman, est-ce que tu as vu ton frère? Elle m'a dit, ne me parle même pas de ces gens-là. Parce que je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir, je ne veux pas en entendre parler. Et moi, depuis l'âge de tout petit, ma mère était en conflit avec ma tante et son frère. Maman a aujourd'hui 78 ans. Et les choses continuaient. Les mêmes querelles, les mêmes trucs qui sont dits. Et j'avais toujours dit, à chaque fois que je vais aux Antilles, les deuxièmes personnes que je veux voir, c'est ma tante et mon oncle. Et je m'assois avec eux, je parle avec eux. Et maman, à chaque fois, elle me disait, tu as encore été les voir? J'ai dit, oui, j'ai été les voir. Et hier, je l'ai eu au téléphone. Ah, je vous dis, la prière marche. La prière marche. Elle me dit, mon frère est venu me voir. Et elle me dit,
Mon frère a changé. Il a beaucoup changé. Alléluia. Oh. Alléluia. Jean-Marc, elle m'a dit, il a changé. Il est resté longtemps à parler avec moi. Nous sommes restés, nous avons parlé ensemble, elle m'a dit. C'est merveilleux. C'est la prière de l'église. Je dis, c'est la prière de l'église. Alléluia. C'est pour ça, jeudi soir, lorsque nous disions que nous allons attaquer les principautés ainsi que les autorités, ça ne peut pas être de la chance. Ça ne peut pas être de hasard, Jean-Marc. Rassure-moi, mon frère. Ce n'est pas de hasard. C'est la prière de l'église. Nous allons apporter le changement. C'est un témoignage vrai, vivant. Ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Des années qu'elle était malade. Pas des années qu'elle était malade, mais qu'elle était malade. Ils ne se fréquentaient plus. On prie le jeudi. Le samedi après-midi, il est là-bas dans la maison. Ce n'est pas extraordinaire. Je crois à la puissance de la prière. Dis avec moi, je crois à la puissance de la prière. C'est pour ça, je vous dis une chose, lorsque vous abandonnez la prière, vous êtes sûr que l'échec est sur votre route. Vous êtes sûr que sur la route que vous allez marcher, les méchants vont s'y trouver, les lions vont s'y trouver, vos ennemis vont s'y trouver. Mais si tu marches avec Dieu, les anges vont te protéger. Et je peux te dire une chose, là où Dieu t'envoie, la route est déjà ouverte. Parce qu'il a dit, je ferai un chemin là où il n'y en avait pas. C'est ce Dieu-là. Et lorsque Dieu a frayé un chemin, allez, dis à quelqu'un de t'attaquer là où Dieu t'a mis. C'est pour ça que je dis aux gens en Afrique, mettez-moi n'importe où. N'importe où. Mets-moi au Zimbabwe. Mets-moi en Somalie. Mets-moi en Éthiopie. Mets-moi n'importe où. N'importe où je vais prospérer. À cause de quoi? À cause du fait que je connais Dieu. À cause du fait que je connais les temps de prière. Nous pouvons rendre un endroit habitable à cause de nos prières. Regardez dans l'environnement. Là où quand nous sommes arrivés dans cette rue, est-ce qu'il y avait beaucoup d'entreprises? Et regardez au bout de la rue, qu'est-ce qui commence? Ils ont commencé à mettre des garages. Des sociétés commencent à se mettre. Nous avons rendu l'endroit habitable parce que la Bible déclare, lorsque le juste est dans la ville se réjouit, mes amis. Oh mon Dieu, c'est tellement parce que tu ne sais pas qui tu es et que tu ne comprends pas qui tu es qui fait que tu n'accomplis rien. Qui avait déjà fait des conférences avec des hommes de Dieu de renom? Un mot. Qui? Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'apporter un changement, d'apporter une transformation, d'apporter quelque chose là où il n'y en avait pas. Ici, c'était un endroit où les gens venaient danser. Il y avait même un temple de bouddhistes ici. Dans cet endroit, maintenant, nous le rendons pour la gloire de Dieu. Un endroit, un lieu d'adoration, un lieu où la présence de Dieu descend, un lieu où le diable ne peut pas infiltrer, un lieu où seule la sainteté réside, un lieu là où le Père peut s'exprimer, un lieu là où des vies peuvent être changées. J'ai dit, mon Dieu, c'est cet endroit là où Dieu veut habiter. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir pourquoi tu pries. Tu ne viens pas là culturellement prier. Tu viens pour apporter un changement pour la nation. Moi, je crois de tout mon cœur qu'à partir de ce lieu, des prédicateurs vont parcourir le monde. C'est pour ça qu'il faut former des gens ici à travers cette église. Je le crois de tout mon cœur. Il y a 2 jours, un président d'une association m'a appelé. 32 églises. Et il m'a dit ceci. Nous voudrions avoir des orateurs pour notre pays. Nous voudrions l'avoir. Ils m'ont dit, Pasteur Pierre-Yves, pouvez-vous nous aider à le faire? Pouvez-vous nous aider à le faire? Mais est-ce que nous allons leur envoyer des gens qui n'aiment pas Dieu? Est-ce que nous allons les envoyer juste avec des suiveurs? Nous ne voulons pas des suiveurs, nous voulons des hommes et des femmes qui connaissent Dieu.
qui sont établis dans la prière. Et quand ils iront, ils vont rendre l'endroit habitable. Habitable. J'ai dit habitable. Habitable. Le temps, mais, oh mon Dieu, je vous dis, tu connaîtras la présence de Dieu lorsque tu l'auras expérimenté. Lorsque tu auras habité dans sa présence, plus rien n'aura de la valeur pour toi. Et j'ai compris pourquoi Jésus a dit à Joseph et à Marie, il faut que moi je m'occupe des affaires de mon Père. Il était intéressé par les choses du ciel. Si Dieu peut nous faire la grâce d'avoir des jeunes qui aiment Dieu, des Élisabeth, des Zacharie, des gens avancés en âge qui aiment Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es avancé en âge que le plan de Dieu s'est terminé pour toi. Même si tu as 60 ans, même si tu as 65 ans, même si tu as 75 ans, pas loin de 80 ans, Dieu a un plan encore pour ta vie. Dieu a un plan. Et tu ne peux connaître le plan que lorsque tu viens dans sa présence. Lorsque tu fais de sa maison ton habitation. Lorsque ton cœur, tu es celui qui célèbre la maison de Dieu sur la terre. Tu es celui qui obéit à la voix de Dieu sur la terre. Tu es celui que Dieu peut utiliser pour parler à la nation. Est-ce que tu peux te lever, mon ami? J'avais promis que nous finirions pas notre culte trop tard. Est-ce que j'avais encore d'autres choses à partager? Je veux que tu rentres dans cette réflexion ce matin. Pour savoir si tu es sur la bonne route. Savoir vraiment si tu as tout donné à Dieu. S'il y a un reste. S'il y a simplement un reste. Il faut que tu le mettes de côté. Vraiment, il faut que tu le fasses. Tu dis peut-être, pasteur Pierre-Yves, je ne comprends pas trop ton langage. J'aime Dieu, mais à ma façon. Non. Je ne suis pas venu te dire d'aimer Dieu à ta façon. Je suis juste venu te dire, aimons Dieu à la lumière des Écritures. Juste à la lumière des Écritures. Zacharie et Élisabeth, avancés en âge, se trouvaient dans le temple. Ils faisaient le service. Ils servaient Dieu. Ils perpétuaient la tradition. Ils faisaient en sorte que vraiment ces rituels qui élevaient Dieu, qui faisaient en sorte que des parfums étaient donnés au Seigneur, ils faisaient que cela se faisait, puissait continuer encore. Il te faut de la résistance, mon ami. De la résistance concernant la présence du Seigneur. Parce que les temps vont être difficiles. Tant mieux pour ceux qui ont connu la présence de Dieu. Parce que dans les temps difficiles, ils sauront invoquer l'Éternel. Ils sauront faire descendre les anges de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia.